stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. I think the city like the top down. Oh, it's what's in my way to live right now. So it's not wasting another day. I'm too far not to see the moon. Oh, it's like I think the city like the top down. Yeah, almost lost my mind a couple times. It got so hot I thought I wanna die. Blood dripping from my arm, just wanna feel inside. Too afraid to open up, so I'd rather hide. Man, I'm just so grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cop car. Betty's everything for me and everything I need. I would be nothing if you didn't give me no reason to be. Cause I'm riding through the city. Just for tomorrow, and I ain't worried about it. Come too far. City with the top down. Don't you worry about tomorrow. Worry about tomorrow. Don't you worry about tomorrow. Worry about tomorrow. Tomorrow will work out itself. Yeah, that's it. This day that God has given me, I'm not gonna waste this joy deep down inside me. I'm not gonna shake. Been stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. I think the city like the top down. Oh, it's what's in my way to live right now. So it's not wasting another. Hello guys, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, hein. En tout cas, aujourd'hui, nouveau talk dans lequel on parlait des amitiés. Peut-être un peu des relations, mais plus des amitiés dans le Seigneur. Alors, c'est vrai que généralement, mes talks, je les commence par une anecdote, sauf que j'en ai pas. Aujourd'hui, c'était totalement random en fait. Je crois que j'avais fini de prier un soir et puis j'étais dans mon lit en train de penser. Je me suis dit, en fait, faut trop que je parle des amitiés. Je sais plus qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, mais s'était passé un truc. Ça m'avait en fait poussé, on va dire, à vouloir vous parler des amitiés, en parler avec vous en fait, parce qu'on se rend pas compte de combien les amitiés dans le Seigneur, c'est vraiment important. Genre, c'est vraiment fondamental en fait en tant qu'être humain. Le Seigneur lui-même en fait l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au-delà de l'aspect marital, il y a aussi, je pense, l'aspect relationnel des êtres humains entre eux. Et je me suis dit en fait, il faut qu'on en parle parce que beaucoup aujourd'hui ont des mauvaises amitiés et beaucoup à cause de ces amitiés-là en fait ont emprunté des mauvais chemins, ont rencontré des situations vraiment tristes, déplorables en fait, se sont retrouvés dans des états qui peuvent même être fatals en fait au final. Et donc aujourd'hui, le passage que l'on va prendre pour s'appuyer, ce sera Proverbe 27 au verset 6, puis 17 et 19. Il nous est dit, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Le fer s'aiguise par le fer, et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Amen, amen, amen. Alors j'ai un petit plan, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo maintenant ce vlog. Si tu l'as pas vu en fait, va regarder. Non, je sais pas. En vrai, tu peux regarder. C'est un peu long, mais je pense que tu vas quand même enjoy. Even if you are a man, you can enjoy.
learn some tips hein, for your wife. Hein? En tout cas, donc j'avais pris des notes et tout sur le sujet parce que c'est important, genre, d'avoir des notes et tout. Et je voulais parler de personnages bibliques. Faut raconter un peu mon enfance, juste un peu parce que sinon on va parler pendant 1000 ans. Mon rapport aux amitiés également. Et ensuite, ce que la rencontre de mes amis pardon, de destinée a provoqué dans ma vie. Le but de ce talk également, c'est que l'on puisse comprendre quel est le but, l'objectif du Seigneur au travers des amitiés et des relations, et également quelle est la place de ces amitiés dans notre relation personnelle avec le Seigneur. So, mon enfance, my lovely childhood, c'est un peu la première fois que je m'ouvre, on va dire, sur mon passé, mon enfance. Euh, je, veux- je vais vous planter le contexte familial, on va dire, dans lequel j'ai grandi. Alors, moi j'ai grandi avec ma grande sœur, ma mère et mon père, également ma grand-mère avant, enfin jusqu'à ce qu'elle quitte la maison et ensuite qu'elle ne décède. Mon père travaillait, mais pas en France. Du coup, j'ai grandi, on va dire, un peu sans lui, un peu beaucoup sans lui. Il était présent, mais en travail temps plein en fait à l'étranger. Et du coup, on va dire que j'ai grandi avec ma mère et ma sœur. Et ça a, on va dire, créé en moi une personnalité solitaire. Je suis très proche de ma grande sœur, vraiment proche, genre, je pense que dans mon quotidien, c'est l'une des personnes avec qui je parle le plus. Genre, on s'envoie les réels sur Instagram, on a des mêmes points, enfin, les mêmes centres d'intérêt, donc on parle de ces centres d'intérêt là en question à la maison, etc. Et jusqu'à ce que j'entre à l'école, en fait, où là aussi, on va dire, il faut que je vous plante un peu le contexte. J'ai grandi dans une ville où il y a beaucoup de personnes de couleur blanche. Et à l'époque, il y avait peu de noirs, vraiment peu de noirs dans mon bâtiment. Il y avait quelques personnes étrangères, mais dans la globalité, c'était beaucoup de personnes blanches. Et pareil à l'école, on était parmi les seuls noirs avec ma sœur. Sachant que ma sœur et moi, on a un an de différence. Du coup, j'ai pu la garder avec moi jusqu'au CM1, parce que CM2, elle était plus là, du coup. Ça fait qu'on a grandi, elle et moi, ensemble, très proches. Et puis après, l'école est arrivée. Et c'est là que j'ai été mise en contact, on va dire, avec les personnes de l'extérieur, des personnes qui n'étaient pas proches de moi, des personnes avec qui j'ai pas grandi, dans le sens de la maison, quoi. Et très vite, en fait, j'ai malheureusement vécu du racisme, pas comme on peut voir aujourd'hui, mais ça en reste quand même. Et jusqu'à présent, j'ai des souvenirs de ça. On va dire que je pense que j'ai assez une bonne mémoire par la grâce de Dieu. Je me souviens de beaucoup de choses que j'ai vécues quand j'étais enfant, genre vraiment jeune, maternelle, j'avais quoi, 4 ans, 6 ans, tu vois, enfin entre 4 et 6 ans. Il y a des choses que j'ai vécues qui m'ont marqué, dont j'ai encore le souvenir en fait. Donc par la grâce de Dieu, j'ai une bonne mémoire et je me souviens de ces choses-là. Et bien évidemment, puisque je m'en souviens, il faut que je les traite dans la prière et je les ai traitées par sa grâce. Donc j'ai vécu du racisme, le rejet, etc. C'est vraiment à l'école primaire où j'ai eu mes premières amies. On avait notre groupe, on était vraiment together, like le monde contre nous et tout. Il y avait bien évidemment un moment où j'avais de fausses amies dans le sens où, bah, dans un trio, toujours un duo. Voilà, c'est ce que les gens disent et je l'ai vécu pour ma part. Ça n'a pas été facile parce que là encore le racisme s'est mélangé et tout. Je parle beaucoup, faut que je boive. Much better. Et ensuite j'ai grandi. Overall, mes amitiés à l'école ça a été. Je sais qu'il y a eu des couacs, mais ça a été. C'est vraiment mes amitiés, on va dire, sur internet parce que j'ai été exposée très tôt. Là encore, c'est une partie de mon témoignage que je vais pas encore raconter pour le moment. Je le garde pour le moment opportun. Mais on va dire que j'étais très connectée très tôt. J'ai eu beaucoup d'amis sur le net. J'ai eu beaucoup d'amis sur le net, dont une personne avec qui j'ai vraiment eu un lien d'âme très fort. Je peux vraiment employer le mot lien d'âme parce que c'était vraiment le cas. Et on va dire en fait que pour cette personne-là, j'étais comme une éponge. Elle était dépressive, suicidaire. Ah, mince, je sais pas si je peux dire ces mots-là sur YouTube. Mais elle avait tous ces troubles-là mentaux, vous voyez. Et en fait, quand elle avait des problèmes, j'étais toujours là pour la personne. Elle me racontait tous ses problèmes. En fait, j'étais genre la thérapeute. C'était, je sais, bon après je sais pas, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on va dire que sur 10 confidences, 9 étaient de la personne et pas de moi. Je n'ai pas eu l'occasion de dire, enfin de partager mes douleurs, mes peines avec cette personne-là parce qu'elle n'était pas en état de m'aider. Et j'en avais conscience, donc j'étais l'éponge de la personne. C'est-à-dire que
toutes ces larmes, tous ces trucs, c'est moi qui recevais, qui gardais. Combien de fois je me suis stressée parce que j'avais plus de ses contacts alors que je savais qu'elle avait des tendances, et cetera. Elle disparaissait pendant des mois et puis elle revenait. Vraiment, à l'époque, I was really naïve. Mais par la grâce de Dieu, en fait, avec le temps, j'ai grandi et j'ai commencé de moins en moins à utiliser l'outil par lequel on communiquait ensemble. Et donc, j'ai plus de ses nouvelles. Après, on parlait par Instagram aussi, mais j'ai plus de ses nouvelles en fait. On s'est détaché naturellement. Et ensuite est arrivé le lycée où j'ai rencontré mon Jésus en fait. Vraiment la grâce de Dieu. Jésus. Si c'était pas toi, je sais pas. Donc au lycée, j'avais mon groupe d'amis au collège et le plan en fait, c'était qu'on se retrouve au lycée. Et bah, figurez-vous qu'au lycée, je suis arrivée en seconde, j'étais toute seule dans ma classe. J'avais aucune amie avec moi. Elles étaient genre soit par 2, soit également, «mises à part» entre guillemets, dans une autre classe et tout, mais on s'est totalement séparées. On s'est pas du tout vues. Et dans ma classe, je me suis fait des amis avec qui on est restés ensemble jusqu'à la première, puisque là aussi on a été séparés 2 par 2. On était 4 en tout, 2 par 2 on s'est séparés. Et puis moi-même en première, parce que c'est là que j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Et alors moi après c'est mon témoignage, mais j'ai coupé les liens avec toutes les personnes avec qui je parlais. Je n'ai toutes mes amies, tous mes amis d'avant, plutôt amis ES puisque je parlais pas tellement aux garçons, mais enfin si, mais bon bref, toutes mes amies, enfin les amis en question que j'avais au lycée, on a coupé court. Je leur ai dit: «Écoutez, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus et je sais que ce dont on parle» c'était sur Snapchat à l'époque, «ce dont on parle ensemble sur ce groupe-là, je peux pas. Donc désolée mais je pars. Bye». Je suis partie. Vraiment je suis pas passée par 4 chemins parce que j'ai vraiment été radicale. Et c'est une part de mon témoignage et c'est l'un de mes traits de caractère également aujourd'hui. Je suis très radicale et j'ai déjà dit une fois dans ma foi, la musique mondaine, j'ai quitté très tôt. Je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser à la religion, à l'époque je dis ça comme ça, même si je pense qu'on peut encore le dire comme ça puisque religion n'est pas un terme anti-biblique. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au christianisme, je me rappelle très bien, enfin très bien non, mais j'ai l'image encore de mon Spotify. J'avais je crois 5 chansons en tout. Genre vraiment dans ma playlist de quoi mes titres likés, something like that, j'avais 5 chansons que j'écoutais en boucle. Je n'écoutais pas autre chose que ces 5 chansons-là. Et je me rappelle encore de ce qui était dedans. Et for the sake of your sanctification, I will not tell you which song it was, because voilà quoi. Mais j'avais 5 chansons et puis après j'ai commencé à chercher, bon, musique chrétienne parce que faut un peu grandir quoi dans la foi. Et puis comme j'allais me débarrasser de ça, il fallait bien que je fasse la place pour autre chose. Et donc oui, j'étais radicale dans ma conversion. Enfin, à ma conversion, j'ai été vraiment radicale. J'ai coupé les ponts avec mes amis, j'ai changé mon répertoire musical, ma manière de m'habiller, oui et non, parce qu'à l'époque, j'avais pas forcément de revenus. Et puis c'était période Covid, donc un peu compliqué de sortir, tu vois. Donc j'étais à la maison souvent et bon, m'habiller, bah, et que ma mère et ma soeur à la maison sont pas très grave, tu vois. Donc retour après un petit break, j'ai cru que mon micro était éteint. Alors, je vous avoue que je comprends pas trop parce qu'en fait, normalement, il y a une lumière verte et elle est plus là. Donc, it seems to work. So I'm going to continue what I was saying. Donc, en 2020, j'ai rencontré le Seigneur, c'était durant le Covid, donc les lycées fermés, tout était fermé. J'ai coupé les ponts avec mes amis et puis là, j'ai commencé à m'intéresser à la foi, donc je suivais quelques personnes sur c'est pas TikTok, c'était Twitter à l'époque, et cetera, et cetera. Et j'ai moi commencé à parler de Dieu, de Jésus sur Twitter, même sur non, plus Snapchat, avec les gens que j'avais à l'époque. Et ensuite, parce que le confinement est arrivé en début 2020, c'est octobre 2020 que je rencontre mes amis de destinée. C'est des personnes. Alors, comment je peux définir amis de destinée? On va dire que ce sont des personnes qui vont jouer un rôle, en fait, dans ta marche, dans l'accomplissement de ta destinée sur Terre. Ce sont des personnes en qui Dieu a déposé des clés, en qui Dieu a mis un dépôt pour t'aider, toi, à entrer dans ta destinée. Ce sont des personnes, en fait, qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui seront vraiment là comme des représentants du Seigneur, en fait. Parce que, comme on l'a vu au début de la vidéo, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au-delà de l'aspect marital,
je crois réellement qu'il s'agit d'un aspect important pour la vie d'une personne. Ce sont des personnes qui sont importantes, ce sont des personnes clés dans ta vie. Il y a des personnes qui ne sont pas des gens de destinée et c'est OK que tu t'en sépares, mais les amis de destinée, si tu t'en sépares, c'est compliqué. Ça devient vraiment compliqué parce qu'elles avaient quelque chose pour toi, en fait. Elles ne sont pas forcément là pour toute ta vie, mais elles peuvent être clés pour une saison, par exemple, tu vois? Imaginons, tu rencontres quelqu'un qui va être une aide de destinée. Cette personne-là, en fait, elle peut t'introduire auprès d'une personne qui va te faire entrer dans un poste, dans le poste, en fait, où Dieu veut que tu sois pour opérer et, heu, et gagner des âmes pour sa gloire, par exemple. Ou même que ce soit pour la question du mariage, tu peux être introduite auprès de la tante, de la sœur, de la cousine. Je parle aussi de ton futur mari et c'est par cette personne-là, en fait, que tu vas le rencontrer. Par exemple, je dis ça comme ça, mais même pour les hommes, enfin bref, c'est vrai pour tout le monde. Et donc, je les rencontre et je chemine avec elles, je les garde auprès de moi par la miséricorde de Dieu. Parce que c'est pas parce qu'on dit amis de destinée que tout est rose, tout est beau. C'est comme la question du mariage, on dit souvent, les hommes de Dieu disent souvent en fait que c'est pas parce que c'est Dieu qui t'a dit, c'est pas parce que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas parce que c'est God ordained que tout va être parfait, que tout sera rose. Non, tu as ta part à jouer, Dieu a la sienne, mais tu as aussi ta part à jouer en fait. C'est pas parce que c'est de Dieu que ça va être facile. Dans tous les cas, en fait, on est là aujourd'hui, c'est pourquoi. Mais tout ça pour dire que il m'a fallu beaucoup de temps, en fait, pour apprendre à les connaître, pour apprendre à également les servir, pour apprendre à les aimer, les honorer, les respecter, pour leur donner la place, en fait, qu'elles ont dans ma vie aujourd'hui. Et quel a été leur impact dans ma vie, en fait, elles m'ont permis de me rapprocher du Seigneur parce qu'elles ont des dons et parce que le Seigneur m'a appris à reconnaître les dons qui sont en elles. J'ai pu grandir et me rapprocher de Dieu, en fait. Il y a des Je me rappelle, une fois, je parlais avec l'une d'entre elles dont je suis très proche. C'est ma yaya, elle est plus grande que moi en âge, mais malgré cette différence d'âge, je la considère, comme vraiment comme une sœur. C'est J'aime pas trop le terme meilleure amie parce que ça fait un peu, discrimination, mais, vous prenez ça sans le titre. Voilà. C'est vraiment quelqu'un, quand il y a drap, tu vois, je l'appelle. Voilà. Et en fait, ce jour-là, j'étais encore à l'université et tout. Ah maman, cette époque, ça fait tellement longtemps. On dirait que j'ai quitté il y a 3 ans alors que c'était, au mois de juillet, but anyway. Et je me rappelle que, elle m'a écrit en fait: «Ma belle, moi je sens réellement que tu ne me soutiens pas». Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées et c'était pour un domaine précis et elle m'a dit et en fait, elle a pu me dire parce je pense qu'elle savait, elle était à l'aise en fait avec le fait que j'allais le prendre avec sagesse. Et réellement, j'ai compris et aujourd'hui, je le crois par la foi, que ce problème-là a été réglé. Aujourd'hui, ça a été réglé. J'ai vraiment grandi et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, quand il y a ce genre de choses-là, en fait, c'est par ces amitiés-là que le Seigneur te corrige. C'est par ces relations-là que le Seigneur te modèle, qu'il te brise parce que, les reproches d'une amie. Oui, n'est-ce pas combien de attendez, je vais prendre la parole, on va les relire ensemble, hein. Alléluia. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Là, c'est la version Bible du Semeur. Qu'est-ce que nous dit une autre version intéressante? Bible en français courant. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Les baisers d'un ennemi sont de trop. Clock it! Ah! Ah! Clock it, en fait, clock it. C'est trop vrai. Ces blessures-là, moi j'aime vous savez, bon, vous savez pas, mais je vous le dis aujourd'hui, je fais beaucoup attention aux mots que j'emploie. Je fais énormément attention aux mots que j'emploie parce qu'on voit dans la parole de Dieu qu'il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand je parle, je fais attention parce que en fait, tout mot a un sens. Par exemple, quand je vais prier le Seigneur, je vais dire: «Voilà, il y a ça, 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 mais il y a ça, 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 ça». J'aime pas prendre «mais». Souvent, j'ai du mal à utiliser à vouloir en fait utiliser le terme «mais» parce que le «mais» ça induit en fait une contradiction. Ça induit, en mode dans ta phrase, tu as le positif pris quand tu dis «mais», le négatif. Et quand on parle de Dieu, je ne peux pas dire du négatif de lui. Dans quel monde? Au juste, je tiens à ma vie et je l'aime. Donc je peux pas, tu vois? Et puis Dieu n'a pas de défaut en fait, donc période. Mais vous voyez ce genre de termes-là, je fais attention à ne pas les utiliser à tort et à travers parce que je sais qu'ils ont du poids, je sais que voilà donc
De quoi je parlais? Oui, blessure, plaie, je trouve que c'est un côté péjoratif parce que quand on dit blessure, quand on dit plaie, on pense au sang, on pense à quelque chose qui te marque, qui fait mal, donc tu vois, c'est OK les gars, on est de retour. Là, ça a vraiment coupé en fait. Donc, le son a coupé, low-bat, mon micro était low-bat, so je disais, avant qu'il ne coupe que je fais attention aux termes que j'emploie lorsque je parle. Par exemple, le terme «mais», ça implique une contradiction vis-à-vis de la première. C'est quoi déjà le terme? C'est proposition. Oui, parce qu'il y en a des propositions. Bref, je fais attention aux termes que j'emploie. Et je disais que je ne pense pas qu'un ami cherche à blesser volontairement. Je disais que. Du coup, je me suis perdue dans mon propos parce que ça a coupé. Mais Dieu est vivant et on va en parler en fait. On va parler des amitiés. On va en parler parce qu'il faut en parler. Et je disais que un ami ne cherche pas à te blesser volontairement. Il va te parler et ses mots vont en fait avoir le poids d'une parole de vérité. Et là, or, la vérité affranchie. Et on nous parle de la parole de Dieu comme étant une épée à double tranchant capable de partager jointure et moelle, partager âme et esprit. Il me semble que c'est ça. Sinon, vous aurez la référence sur l'écran. Mais les mots qu'un ami peut te donner, en fait, c'est la liberté, c'est la vie. C'est pour ça que les amitiés, c'est trop important, les gars. Choisissez bien vos amis, vraiment. Choisissez qui vous considérez, à qui vous donnez de la place, à qui vous donnez du poids. Quelles sont les personnes dont les paroles peuvent vous chambouler, peuvent vous transformer littéralement, en fait. Parce que c'est trop important. C'est vraiment trop important. Je disais que non seulement ça, mais il y a aussi également le fait qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Une parole qui est adressée au mauvais moment peut blesser une personne. Enfin, au-delà de blesser, mais on a dit que les blessures d'un ami prouvent sa loyauté, mais il y a la blessure qui peut provoquer quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Une blessure qui n'a pas sa place, on va dire. Une blessure qui n'était pas normalement prévue, préparé, c'était pas censé se passer comme ça en fait. Mais parce qu'une personne a manqué de sagesse, parce qu'une personne a manqué de tact, elle va te dire une parole qui n'a pas sa place. Et elle va manquer de sagesse, elle va te parler comme du n'importe quoi, pensant que oh non, les blessures d'un ami prouvent sa loyauté. Il y a un temps pour tout. Quelqu'un qui a vécu un rejet, quelqu'un qui a expérimenté, je sais pas, je parle de rupture parce que c'était le thème de ce dont je parlais. J'évoquais en fait une vidéo d'un homme de Dieu du Nigeria qui parlait en fait du fait que, imaginons, une sœur cause un gourmand à un frère et elle va dire à ce frère-là, oh, je vais prier pour toi, pour que Dieu t'envoie la bonne personne et tout. Et tout, genre, tu vas ajouter au gourmand le fait que enfin genre je sais pas comment expliquer, mais vous voyez quand quelqu'un genre bon quand il y a gourmand, tu ne cherches pas forcément les en fait toi tu pleures ton gourmand, tu cherches pas, je sais pas comment expliquer, parce que tu pensais en fait que c'était ok, genre en mode ouais c'est la personne, et puis en fait elle te dit que non, t'as gourmand en fait, t'as juste gourmand parce que en fait tu vois on va dire la réponse de Dieu te rejeter. Et puis tu as rajouté que je prie pour toi que Dieu t'envoie, alors que mais t'es censé être la personne que Dieu m'a envoyée en fait. Qu'est-ce que tu viens me faire un gourmand, tu vois? Donc c'était un peu ça que je voulais dire. Un peu dégoûté que le son ait été coupé, mais c'est pas grave, on va continuer parce que Dieu en fait est vivant, on va continuer. That's on period. Donc oui, qu'est-ce que ça a opéré dans ma vie? Comme je le disais, mes amitiés en fait, mes amis de destinée, mes sœurs, m'ont permis de me rapprocher du Seigneur, m'ont permis de changer, de devenir une meilleure personne. Genre celle que je suis aujourd'hui là devant vous. Si c'était pas le Seigneur, les enseignements, je rectifie, le Seigneur, sa parole, les enseignements et mon entourage, je ne le serais pas du tout parce que en plus de l'amitié, de l'amour, des rires, il y a aussi les moments de tristesse, de peine, les choses qu'on peut partager ensemble. Oh mince, j'ai perdu ma pensée. Mes amitiés m'ont vraiment changé. Ça m'a vraiment changé. Ça m'a permis de devenir une meilleure personne. Ça m'a permis de vivre Dieu différemment également, de les vivre au travers d'elles et de permettre à mes sœurs de vivre Dieu au travers de moi aussi. Une amitié de destinée peut réellement t'aider non seulement à entrer dans ta destinée, mais à exceller, parce que tu peux entrer dans ta destinée et pas forcément la rater, mais genre tu vas pas exécuter ton mandat comme il faut, pas à la dimension d'excellence dans laquelle il faut que tu opères, par exemple. C'est ça, merci Jésus, j'allais dire ça. En fait, le fait d'avoir des amis de destinée, ça te maintient en fait, ça te force à demeurer dans une dimension de consécration particulière. Par exemple, vous avez vous marchez ensemble dans le Seigneur et Dieu se révèle à vous en même temps de la même manière. C'est parce que Dieu s'est révélé à nous qu'il nous a donné
des interdits, des directives, des choses à faire. Parce qu'on était tout ensemble en fait. Si on voit que quelqu'un dérive, ça se sent. En fait, ça se sent quand quelqu'un dérive. Au-delà c'est juste en fait le Seigneur qui révèle que quelqu'un dérive. Et en fait, cette pression-là vient te pousser à demeurer dans les voies du Seigneur. Moi, par exemple, je sais que sans mes sœurs de destinée, je serais pas là aujourd'hui, tout simplement parce que la dimension dans laquelle je suis aujourd'hui par la grâce du Seigneur, c'est parce que je suis dans un degré de consécration, parce qu'il m'a enseigné, parce que j'ai des sœurs avec moi, autour de moi, qui sont là en fait pour me garant, on va dire, en fait, c'est un peu comme mes œillères, comme mes garde-fous, on va dire, parce que je sais qu'elles me voient et j'ai pas envie qu'elles pensent mal de moi. C'est pas c'est pas une peur, c'est pas de la peur motivée, genre c'est pas comment dire, c'est pas la peur telle que la parole déclare, on n'avait pas reçu un esprit de peur, c'est pas celle-là, c'est la crainte, c'est la volonté en fait d'être bien vu par ses sœurs, parce que on aime ses sœurs, parce qu'on les respecte, parce qu'on les honore, parce qu'on les estime. Je n'ai pas envie que les personnes que j'estime, que je regarde vraiment comme des modèles, me voient en mode ah ouais, elle a fait ça, en mode ah ok, genre je n'ai pas envie, c'est ça le terme, je ne veux pas les décevoir. Des amitiés saines, saintes et pures qui viennent du Seigneur te poussent en fait à ne pas décevoir ces personnes-là avec qui tu as ce lien-là. Et comme tu ne veux pas les décevoir elles, en même temps, en fait, tu ne veux pas les décevoir elles en tant que personne, mais tu penses également au Dieu de leur alliance, au Dieu de leur vie en fait, et à ton Dieu à toi. Les amitiés, c'est vraiment des garde-fous. Et on s'en rend pas assez compte. On dit souvent que... ça c'est... Ah, Seigneur Jésus. Les hommes de Dieu, vraiment... Ah, c'est une grâce. L'homme de Dieu, l'apôtre Joshua Selman, avait dit une fois, j'ai paraphrasé parce que je ne l'ai plus exactement, mais il disait que, en gros, dans un groupe d'amis, il y a 4 foolish personnes. Genre, comment le traduire en français sans être un peu, pas impoli, mais tu vois ce que je veux dire? Foolish personnes. Après, il a dit, il faut recompter parce qu'il y en a 5 en tout. Et en gros, tu es la 5e foolish personne. Et c'est vrai, les gens avec qui tu traînes te font devenir comme elles. Psaume 1, il est écrit « Heureux celui qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs ». Et je sais qu'il y a un verset qui parle de ça. Je ne l'ai pas en tête tout de suite. Mais il y a un verset qui parle du fait que quand tu traînes avec quelqu'un, tu prends ses mauvaises habitudes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est exactement ça dont il s'agit aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention avec qui on traîne. Il faut faire attention aux personnes qu'on laisse nous influencer en fait. De la même manière dont moi je n'ai pas envie de décevoir mes sœurs, il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent pas être perçus comme des chochottes, comme des tapettes, qui vont commettre des meurtres, qui vont commettre des infamies, qui vont se laisser aller au péché. Vous voyez, tes amitiés sont responsables de la marche que tu adoptes devant le Seigneur. Qu'on le veuille ou non, ton entourage a un poids. Il y a beaucoup de choses que je regarde. Moi, vous savez, je suis une très grande observatrice. Je parle très peu, mais j'observe beaucoup. Bon, là, en fait, je parle beaucoup, hein, mais parce que dans les cadres et dans les cadres, je parle très peu. Je parle très peu et je regarde beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je perçois parce que je les vois. Il y a également le Saint-Esprit qui me permet de discerner les choses et tout, vous voyez. Mais il y a des gens, et je le sais, il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ne sont pas entourés des bonnes personnes. Parce qu'ils laissent dans leur vie des personnes qui n'ont pas leur place, qui les conduisent à pécher. En fait, vous voyez, les chaînes que l'on met aux prisonniers, les boules là, les chaînes avec les boules au bout, c'est exactement ça. Ces personnes-là, ce sont des ralentisseurs. Ces personnes-là, ce sont des occasions de chute. Et c'est très dommage parce que les personnes qui sont enchaînées ne veulent pas s'en sortir. Elles ne veulent pas s'en sortir, non pas parce qu'elles ne savent pas, mais parce qu'elles ne veulent pas. Tout est question de volonté. Tout est question de responsabilité. Comme on l'a vu un peu plus tôt, quand je parlais de quoi là? Il y a la part de Dieu, mais il y a celle des hommes. Moi, dans ma destinée, Dieu fait sa part et je dois faire la mienne. That's it. Il n'y a pas d'autre alternative. Dieu est responsable, mais je suis aussi responsable. C'est pas Dieu qui va descendre pour s'occuper de mes affaires. Il peut le faire parce qu'il est souverain. He can do it. Mais s'il fait tout, à la fin, vous voyez, en fait, tout fait sens. À la fin, en fait, il manque un truc. Il manque ce truc-là de genre travail d'équipe, genre en mode ouais, en mode we did it, tu vois. Comme Dora pouvait dire, yes, we did it. C'est ça aussi qui a manqué, si tu fais pas ta part, tu vois. Donc je viens de me rendre compte qu'en fait on a traité les deux points, enfin les deux questions, et ça va être difficile de résumer pour moi parce que ça fait un petit moment que je filme et il faut bien mettre fin à la vidéo. Mais les amitiés ont une place tellement importante dans ta marche avec Jésus
Elles ne peuvent pas en être le centre, c'est pas possible, mais elles influencent énormément ta marche. Énormément ta marche. Combien de personnes dans la Bible ont été détournées de ce que le Seigneur voulait faire dans leur vie à cause de leur entourage? Salomon, Samson, à qui je pense encore. Oh mince, c'était Amnon hein, avec Tamar. Non, c'est Absalom, mais Amnon. Bon, Caïn était un peu seul, hein, donc il a fait le choix tout seul. Mais leur entourage, là je prends que ces 3 personnes-là, leur entourage ne leur a pas permis de faire et de marcher dans la destinée que le Seigneur leur avait préparée. Et c'est très dommage. Je pense beaucoup à Samson parce que son histoire me touche beaucoup. À la fin, en fait, lorsque le Seigneur fait repousser ses cheveux, mais genre ça de cheveux, il va accomplir une œuvre plus grande que celle qu'il a déjà accomplie de son vivant. Par sa mort, il a fait beaucoup plus que il n'aurait pu le faire de son vivant, enfin de ce qu'il n'a fait de son vivant, vous voyez. Tout ça à cause de mauvaise fréquentation. Dieu est tellement bon, hein. Et vous le savez, il y a des prières qu'on peut faire pour que le Seigneur nous montre qui sont les bonnes personnes, quel est le cœur des gens qui sont avec nous aussi. La partie là, conférence, je vais dire à Zanzibar. Why not? Why not? Why not Zanzibar? En vrai, pas mauvais. Mais les amitiés, c'est tellement important. C'est trop important. Dieu est vraiment bon, vous savez, quand il nous permet d'avoir de telles personnes autour de nous. Et quand je dis de telles personnes, je parle de ces personnes-là qui nous poussent vers lui, qui nous poussent à l'aimer davantage. C'est une grâce, hein. Faut rendre grâce à Dieu pour nos amis, hein. Faut rendre grâce à Dieu pour ces personnes qui nous entourent. C'est trop important. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu pour les sœurs qu'il m'a données. On a vécu tellement de choses ensemble, mais c'est notre histoire. Donc, j'allais rester branchée. En tout cas, il faut rester branché, hein. Tellement de choses à venir. Tellement de choses à venir qui se préparent dans les coulisses. J'ai trop hâte de faire tout ça. Pour Dieu, pour vous, pour les âmes. Parce que c'est tout ce qui compte à la fin. Le salut des âmes et le ciel. So, j'espère que ce petit talk, j'ai menti. Waouh, c'est pas petit. Pardon. C'est tellement pas petit, j'ai menti, que ce talk vous aura fait du bien, qui vous aura permis également de réfléchir, hein, de changer un peu votre manière de penser, tu vois. Les renouvellements de l'intelligence, métamorphose. Changer. Il faut changer dans la vie. Hein. Il faut évoluer. Evolve. Improve yourself. Better. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous conduise en toute la vérité. Je prie que Dieu vous garde et qu'il vous révèle qui sont vos véritables amis, qu'il vous montre les personnes à qui il faut s'attacher pour votre destinée et qu'il vous donne sa paix. Sa paix, sa paix, sa paix. Je prie encore que toi qui me regardes, tu puisses réaliser combien Dieu t'aime et le laisser en fait te conduire. Il ne veut pas ton mal, Dieu t'aime. Ça peut faire mal, mais quand tu vas regarder en arrière, tu vas te dire merci Jésus en fait. Et témoigne aussi. Témoigne, c'est très important de témoigner. Moi en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas ce qu'on fera. Mais mon mois de février et de mars s'annonce très chargé. Mais je bénis Dieu parce que je vais beaucoup m'amuser. Et je nous souhaite, je prie que chacun d'entre nous, on puisse se rapprocher de Dieu, grandir, gagner en maturité et tout ça. Gros bisous, à la prochaine, bye bye. Et est-ce que le son... Parce que mon micro est éteint. Pause. Je sais pas si j'éteins la lumière. Je réfléchis, je pense pas. Mais bon, oh attendez, je mets de la lumière quand même, que la lumière soit, oh là là. Voilà, perfect. Ooh. What is he doing? Et c'est pas possible, stop, on arrête le suivi parce que là, il est en train de péter un plomb. Non mais je rêve. Et ça va pas.
voulais dire quoi? Transformation par la rencontre. Qu'est-ce que c'est devenu devant elle? J'ai totalement perdu ma pensée. Je suis dégoûtée. Ouais, Saint-Esprit prend le contrôle. Parce que là, vraiment, ça va aller. Dieu est fidèle. Comment on dit better? Je sais pas, bref.